L'accès à la pornographie est l'expérience inconsciente la plus importante jamais menée dans le monde, et c'est une catastrophe. En 2009, il y a un scientifique qui a voulu faire une étude pour analyser l'impact de la pornographie chez les jeunes, notamment chez les jeunes du collège, et il n'a pas su trouver un seul garçon qui ne regardait pas du porno à cet âge-là. Alors, le porno, il faut savoir que c'est pas du sexe. Le porno, c'est un substitut de sexe, si vous voulez. Mais quand on regarde du porno, il n'y a que deux choses qui se passent. Il y a juste l'écran et la main, c'est tout. Il n'y a pas d'échange émotionnel, il n'y a pas d'échange de phéromones, il n'y a aucune sensation tactile. En fait, on ne récolte que les effets négatifs de la sexualité si elle est utilisée à excès, c'est-à-dire l'addiction et la recherche de la transgression, la recherche du toujours plus. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, en 10 minutes, un homme, puisqu'on est la majorité des consommateurs de pornographie, même si la proportion de femmes augmente de jour en jour, il faut savoir qu'un homme aujourd'hui, ou une femme, ils peuvent voir autant de pénis et de vagins qu'un de leurs ancêtres, il y a 20 000 ans, n'aurait jamais vu en 3 vies. Voilà, ça c'est le constat. Mais le problème, c'est que nos cerveaux sont encore programmés pour des cerveaux de chasseurs-cueilleurs. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous pouvez voir que je reviens tout le temps à ça, mais si vous voulez, on est encore fondamentalement des chasseurs-cueilleurs, aussi bien physiquement que mentalement, notre cerveau. Alors, pour comprendre les effets du porno, il faut d'abord comprendre que le porno de nos grands-parents n'est pas le même que le porno d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en plein dans une expérimentation et on ne sait pas du tout quelles vont être les conséquences de cette consommation de masse maintenant c'est à tous les âges, si vous voulez. On ne sait pas encore, même si on commence à voir les effets, tout doucement. Mais il faut bien comprendre que le porno de nos grands-parents, le Playboy Magazine, avec des images statiques de mannequins nus et tout ça, c'est de la plaisanterie à côté des vidéos en haute qualité 4K qu'on a maintenant. C'est de la plaisanterie. Si vous voulez, les images statiques, c'est un peu du divertissement fort, on va dire. C'est du divertissement fort. Bon, il voyait une image de femme nue, il focalisait dessus, voilà. Mais ça restait de l'ordre de l'acceptable. Or, maintenant, les vidéos qu'on a maintenant, c'est du véritable conditionnement mental. C'est de la préparation mentale, c'est de l'hypnose. Ça va jusque-là. Alors, pour comprendre véritablement pourquoi ça a un effet si particulier, il faut d'abord comprendre les effets de la dopamine. Alors la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est fondamental à l'être humain. C'est une des hormones les plus importantes, avec l'ocytocine, avec d'autres hormones, c'est une des plus importantes. Et en fait, la dopamine, si vous voulez, c'est le neurotransmetteur de la recherche et de la gratification d'une récompense. Voilà. Donc, c'est elle qui vous donne la motivation pour poursuivre vos buts, aussi bien à court terme qu'à moyen terme qu'à long terme. Et sans dopamine, eh bien, vous n'arrivez absolument à rien. Et d'ailleurs, il y a même une étude qui a été faite sur des rats et qui a démontré qu'en leur coupant totalement les circuits de dopamine, en les inhibant totalement de la dopamine, eh bien les rats n'avaient même plus la volonté de s'alimenter et ils mouraient de faim. Ils sont morts de faim parce qu'ils n'avaient plus de dopamine, ils se sont laissés mourir. Voilà, pour vous montrer jusqu'où ça va. Alors, la dopamine, c'est elle qui vous a fait vous faire cuire des pâtes à midi, parce que vous aviez faim. C'est elle qui vous a poussé à étudier pour réussir votre évaluation. Et c'est elle qui vous donne la force et la motivation de créer une entreprise, de changer le monde et tout ça, pour à chaque fois avoir un meilleur, si vous voulez. Alors, la dopamine, elle est venue à la base, c'est depuis la nuit des temps,
À la base, c'était justement pour avoir cette motivation de s'alimenter, de rechercher, de se reproduire et compagnie. Alors, le désir sexuel, dans le même ordre que la nourriture, le désir sexuel est la plus puissante motivation de l'être humain, si vous voulez. Qu'on soit homme ou femme, hein. Le désir de se reproduire est un des mécanismes les plus puissants avec la nourriture. C'est vraiment les deux composantes de base de l'être humain. C'est les fonctionnements les plus forts. Et c'est pour ça que le porno marche aussi bien. Et c'est pourquoi, je crois que j'avais vu un truc, c'était genre 50-60% de tout le trafic internet, eh bien c'était du porno. Alors, les drogues dures, comme la cocaïne ou l'héroïne, eh bien, quand vous prenez ces drogues, eh bien, ça va littéralement aller chercher vos récepteurs de dopamine et ça va les faire monter dans des régimes terribles. Hein. Donc, votre corps, lui, comme il reçoit des niveaux incroyablement élevés de dopamine en prenant ces drogues, eh bien, le corps qui cherche toujours à maintenir un équilibre, hein, à maintenir ce qu'on appelle une homéostasie, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, ok, oulala, là je me prends dans la gueule des niveaux de dopamine trop élevés pour moi, hein. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, il va diminuer les récepteurs, le nombre de récepteurs, il va en supprimer. Il va supprimer des récepteurs de dopamine, pour éviter de monter en surchauffe. Hein. Et le truc, c'est qu'on n'est pas 24 heures sur 24 sous cocaïne ou sous héroïne. Du coup, il y a un moment où forcément, vous avez la chute et vous devez retrouver un fonctionnement normal. Mais vous retrouvez un fonctionnement normal avec moins de récepteurs de dopamine. Donc vous avez beaucoup moins de dopamine. Quels sont les effets de niveau bas de dopamine? Eh bien, ces effets, ils sont terribles. Alors, parmi ces effets, on voit notamment la fatigue chronique. On voit la fatigue chronique. On voit une perte de motivation pour toutes les choses simples de la vie, hein, comme le fait de vouloir voir son petit ami, le fait d'avoir des projets, même de cuisiner, hein, toutes les choses bêtes, hein, bêtes mais saines. On voit des insomnies, on voit des humeurs très irrégulières, la mémoire faible, l'anxiété sociale, la chute de la libido et les troubles sexuels, l'incapacité à se concentrer sur une tâche et, in fine, la dépression. Voilà. Alors, là, on pourrait dire, ouais, ok, c'est bien ce que tu me racontes, mais ça se cantonne aux drogues dures. Moi, je ne prends pas de drogue dure. Eh bien, c'est là qu'on va reparler du porno. Parce que on pourrait croire, en effet, que ces effets se cantonnent aux drogues dures ou aux drogues douces utilisées quotidiennement et massivement. Donc là, on parle de l'alcool et du cannabis, utilisés en excès. Mais en fait, le porno, il a des effets similaires en termes de suppression de récepteurs de dopamine. Il a des effets similaires que la prise quotidienne, voire pire, de cocaïne. Voilà. Vous mettez votre cerveau exactement dans le même mode que si vous preniez toute la soirée des rails de cocaïne. Sauf que vous n'avez pas les effets euphorisants, vous ne faisiez pas partout, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, pendant que vous regardez du porno, eh bien, vos niveaux de dopamine ils vont monter à 200% de la normale. À 200%. C'est-à-dire au même niveau que celui de la morphine qu'on donne à l'hôpital. Et il faut savoir que les niveaux de dopamine engendrés lorsque vous prenez de la cocaïne, eux, ils sont à 300%. Vous êtes tout près de la limite, c'est quasi le même en fait. Et le truc, c'est que la cocaïne, elle se prend d'un coup, hein, vous faites un rail, et vous avez ce pic de dopamine, mais qui ne reste pas constant, si vous voulez. Ça fait un gros pic, et après ça baisse comme ça. Mais le porno, là où c'est très pernicieux, c'est que le porno, ça va rester constant parce que vous allez à chaque fois regarder de nouvelles vidéos. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à ce qu'on appelle l'effet Coolidge. Alors, l'effet Coolidge,
c'est un mécanisme qui nous vient des temps premiers, quand on était des primates frugivores de forêt, avec un fonctionnement assez semblable à celui des chimpanzés, un fonctionnement sexuel assez semblable, c'est-à-dire quand une femelle est fécondable, donc ce qu'on appelle les oestrus, hein, donc les parties génitales rouges et gonflées, et là en chaleur, hein, et bien tous les mâles vont essayer de copuler avec. Donc c'est un fonctionnement assez libertin, tout le monde baisouille un peu avec tout le monde, et c'est là que s'est mis en place ce système d'effet Coolidge, parce que cet effet, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit que quand vous venez de faire l'amour avec votre partenaire, si un autre partenaire se présente, hein, eh bien, votre excitation, elle va remonter. Vous allez de nouveau avoir un gros pic de dopamine qui s'était épuisé lorsque vous êtes venu à bout de votre relation sexuelle. Et donc, il y a une autre étude qui a été menée avec des rats et qui a démontré que le mâle rat, donc quand il venait de terminer son affaire avec sa femelle rat, eh bien, dès qu'on introduisait une autre femelle dans la cage, eh bien, son niveau d'excitabilité remontait, hein, et de nouveau il était reparti, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il soit physiquement totalement épuisé pour continuer, pour refaire une relation sexuelle. Donc c'est ça l'effet Coolidge. C'est le fait de toujours repartir dès que vous voyez une nouvelle partenaire potentielle. Cet effet, il est plus présent chez les hommes que chez les femmes. Alors, quand vous êtes sur un site pornographique, généralement, vous n'allez pas regarder une seule vidéo. Vous allez enchaîner. Et d'ailleurs, on le voit dans le minutage des vidéos pornographiques, c'est souvent des vidéos courtes. Hein. Il y a peu de films d'une heure, c'est souvent des vidéos courtes. Et les gens zappent, et alors du coup, comme ils zappent, eh bien, à chaque fois, ils ont ce regain de dopamine, boum, qui fait que ça planche à du 200% pendant un certain temps, qui est souvent, ça peut aller de quelques minutes jusqu'à des heures pour certains, mais quoi qu'il en soit, c'est pire que la cocaïne, et surtout, comme c'est quelque chose qui ne vous apporte pas vraiment de problèmes physiques autant que la cocaïne, parce que la cocaïne, vous avez quand même un bad, hein, après on se sent mal et tout, mais le porno pas du tout, et du coup les gens y retournent tous les jours, voire plusieurs fois par jour, et vous mettez votre système à fond de balle tout le temps, toute l'année, des années, parfois dès l'âge de 15 ans, maintenant c'est 12 ans, 10 ans, jusqu'à pendant des années, quoi. Alors, l'étape suivante d'une consommation habituelle de pornographie, avec ces rushs constants de dopamine à fond de balle, donc avec tous les défauts que ça apporte, que je vous ai dit, donc on voit la vie en gris, on n'a plus de motivation, en tout cas on en a beaucoup moins, on n'a plus autant d'intérêt pour les vraies relations humaines, etc., la fatigue, etc., etc. En plus de ces défauts-là, eh bien, ça peut vous mettre dans le cerveau des préférences sexuelles qui ne font pas partie de vous, qui n'existaient pas à la base. Donc il y a eu une étude là récemment qui a démontré que, si vous voulez, on s'accoutume à sa préférence de base. Donc par exemple, si vous êtes hétérosexuel et que votre truc c'est les femmes seules, les vidéos de femmes seules, eh bien, vous allez regarder ça un certain temps, donc à chaque fois en zappant, comme je l'ai dit, hein, avec effet Coolidge, hein, vous allez regarder ça un certain temps, et au bout d'un moment, vous allez vous accoutumer. Ça va être... il va avoir moins de saveur. Et donc, vous allez passer à non plus une vidéo d'une femme seule, mais une vidéo de 2 lesbiennes. Puis ça va être une vidéo de 3 lesbiennes, et ainsi de suite, jusqu'à parfois arriver à des limites, à des vidéos illégales ou des vidéos glauques, etc., quoi, en fait. C'est par ce fonctionnement. Et c'est pour ça que beaucoup de mecs, et c'est en augmentation, hein, beaucoup de mecs se retrouvent à regarder des trucs horribles,
parce que ils se sont fait avoir dans ce trip-là et ils ne sont même pas rendus compte d'eux-mêmes. Parce qu'ils sont guidés par leurs instincts et par leur dopamine et aussi par l'absence de réel. C'est-à-dire que le virtuel permet cette distanciation avec le réel et ça vous fait rien, quoi. Je veux dire, maintenant avec Internet, on peut regarder un type se faire égorger ou se couper la tête, c'est un film, quoi. C'est pas le même que si vous étiez dans le réel. Hein. Si dans le réel vous voyez un mec bondage, sadomaso et tout, ça va vous faire un choc, mais pas forcément sur Internet, ou en tout cas pas à partir d'un certain cap. C'est comme ça que ça marche. Et c'est ainsi que, ouais, de plus en plus, dans la littérature féminine, hein, les magazines, ouais, les sondages et tout ça, ben les femmes, on voit une inquiétude croissante des femmes qui commencent à se sentir concurrentes du porno. Elles sentent une concurrence. C'est-à-dire que de plus en plus de mecs se désintéressent des femmes, hein, des vraies femmes. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est dans les jeunes générations, les filles adolescentes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles vont s'adapter, et donc elles vont s'accoler à l'image du porno, c'est-à-dire sexuellement sans entrave, sans honneur, je veux dire, hein, et sans un code de la sexualité qui est vulgaire, quoi, qui est faux, qui va s'adapter à l'image du porno. Et donc ça fausse totalement et ça entraîne les jeunes générations dans un cycle très néfaste, très négatif. Alors, en plus de ça, eh bien, ce qu'on remarque, c'est aussi une très très forte hausse des troubles érectiles chez les hommes, chez les jeunes garçons surtout, et qui ne savent même pas d'où ça vient, mais ça vient de là, ça vient du porno, c'est des troubles de l'érection, parce qu'ils se retrouvent devant une vraie femme, et si vous voulez, ils ont complètement détraqué le réseau de dopamine, et la réalité n'a absolument rien à voir avec un film porno. Et du coup, ils n'ont même plus assez de dopamine que pour avoir une érection, que pour être assez excité à la vue d'une vraie femme, avec tout ce que ça implique. Hein. Ça implique, ben voilà, quand on a son premier rendez-vous, la première fois, on est un peu stressé et tout ça. Et du coup, si on n'est pas assez excité, si on n'a pas des niveaux normaux de dopamine, eh bien, on est coupé et ça ne vient pas. Donc, arrêtez le porno. Arrêtez le porno, voilà. Conseil surtout aux jeunes mecs, parce qu'on est vraiment les plus atteints par ce truc. Et alors, évidemment, bien évidemment, on n'en parle pas. Pourquoi? Eh bien, parce que ça fait des sous-sous. Hein, et au contraire, les médias nous rabâchent sans cesse que la masturbation, c'est bien, c'est sain, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles que ce soit sain. Moi, j'ai envie de dire à tous ces médias-là, on a compris votre truc. C'est tout. Maintenant, il faut savoir que les journalistes, il ne faut plus écouter les journalistes. Je veux dire, ils sont complètement corrompus, complètement aux ordres des multinationales et de la politique. À partir d'un certain niveau, hein, je ne parle pas des petits journalistes de petits quotidiens sans importance de nom, si vous voulez. Mais les grands médias qui ont un fort impact, il faut pas écouter ce qu'ils disent. C'est que du mensonge. On l'a vu à travers l'histoire, tout le temps, encore récemment. Si vous voulez, c'est les mêmes qui vous disaient dans les années 50 de fumer, c'est les mêmes qui vous disent, c'est les mêmes qui racontent qu'il faut acheter ceci, cela, tout ça. Et donc ils sont complètement vermoulus par les désirs des multinationales et ils disent n'importe quoi. Donc, pour ce qui est de la masturbation seule, évidemment quand les médias vous disent que c'est bien de se masturber et tout ça,
ne parlent pas de la masturbation seule, si vous voulez. Ils essayent de vous pousser vers le porno parce que c'est des multinationales qui font des milliards et des milliards et des milliards de dollars et qui ont de quoi largement payer les grands groupes médiatiques et faire les campagnes de ce type. Alors pour ce qui est de la vraie masturbation seule, hein, ben, il faut comprendre logiquement que c'est un gaspillage d'énergie, tout simplement. Moi j'ai rien contre la masturbation, chacun fait ce qu'il veut, mais si vous voulez c'est tout simplement un gaspillage d'énergie. Alors pour comprendre ça, eh bien, on en revient au désir sexuel qui est une des plus puissantes forces motrices de l'être humain, surtout masculin. Et vous masturber, ça va tout simplement baisser votre volonté, votre énergie sexuelle. Il faut savoir que l'homme, le pôle masculin, a une énergie sexuelle qui lui est intrinsèque. Hein, l'homme, si vous voulez, bâtit. Hein, on est des bâtisseurs. Les femmes sont des développeurs. Et nous, on est des bâtisseurs. C'est la polarité des sexes, hein, c'est la juste complémentarité, le yin et le yang. Et nous, on est fait pour avoir une énergie sexuelle débordante, mais qu'on doit canaliser. Et donc, si vous voulez, arrêter de se masturber. Je ne parle même plus du porno. Le porno, il faut absolument quitter. Hein, c'est une saleté de A à Z. Hein, il faut le dire. Hein. Pour ce qui est de la masturbation, ne pas se masturber, ça va, vous allez retenir cette énergie sexuelle, et si vous arrivez à la canaliser, à la transmuter, comme dit dans Réfléchissez et devenez riche, le classique de Napoléon Hill, il faut transmuter son énergie sexuelle dans la création. Tout simplement, créer. On est fait pour créer. Voilà. Et donc il faut canaliser ce truc. Alors je vous conseille de vous intéresser au mouvement NoFap, pour ceux que ça intéresse, un en anglais NoFap. Et c'est un mouvement aux États-Unis qui va sûrement arriver par chez nous, parce que tout ce qui se passe aux États-Unis arrive par la suite par ici. Et le mouvement NoFap, donc c'est des mecs qui se sont réveillés et qui ont commencé à étudier les vrais effets de la pornographie, de la masturbation, et qui ont dit stop. Et ils en tirent des gros avantages, hein, très gros avantages, donc regain de volonté, un regain de confiance en soi, l'énergie d'aller draguer, d'aller conquérir la forteresse femme, et en somme revenir à notre état naturel, hein, parce que pendant 3 millions d'années on n'était pas là à se palucher 3 fois par jour. C'est des conneries ça. Il ne faut pas écouter les médias. C'est des conneries de A à Z. Voilà. Alors, c'était un sujet un peu gênant, qui peut paraître un peu gênant. Moi, ma philosophie, c'est de dire si ça m'a apporté du positif, si ça m'a aidé, ben, ça va aider les autres. Donc, il faut partager ces histoires. Et voilà. Est-ce que j'avais quelque chose d'autre à dire ? Ouais, ben, ce que je vous expliquais avec les réseaux de dopamine, ça peut s'appliquer à d'autres trucs qu'on pourrait croire plus light, comme la junk food, hein, les hamburgers, les jeux vidéo, bref, tous ces petits trucs de gratification instantanée, hein, qui vous enlèvent l'énergie, de l'énergie vitale, tout simplement. Hein. Alors pour quitter, dernier point, pour quitter toutes ces mauvaises habitudes, ça peut paraître parfois assez difficile quand on veut arrêter de fumer et tout ça, mais on revient tout le temps au même, c'est qu'il faut changer de milieu, il faut changer son milieu. Le milieu fait l'homme, et donc il faut changer de A à Z son milieu et ses habitudes. Alors une très bonne solution pour changer ses habitudes et son mode de pensée, c'est de lire des bons ouvrages, comme celui que je vous ai présenté. C'est de lire, parce que lire, ça va changer votre
votre environnement, littéralement, parce que votre cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. Quand vous lisez un livre, c'est exactement comme si vous discutiez avec l'auteur. Du moins, votre cerveau le prend comme ça. Il croit qu'un mec lui parle. Et du coup, il l'absorbe. Et il croit que littéralement, il est en train de discuter. Donc, si vous voulez, il faut jouer là-dessus. Changer ses habitudes de A à Z. Et aussi ne pas avoir peur d'être radical avec soi-même. Hein, chez les alcooliques, chez les alcooliques anonymes, quand un mec est en cure, on ne lui permet même pas d'avoir une seule goutte d'alcool chez lui, même si c'est la bouteille de vin pour les amis, non. Parce qu'on sait très bien que l'addiction est plus forte que l'homme. Hein. Quand on est tombé dedans, on est tombé dedans. C'est tout. Donc il faut être clair avec soi-même, il faut être pragmatique et être radical. Alors aussi, ne pas trop parler de ses projets à ses amis, hein, que ce soit même arrêter de fumer, arrêter l'alcool, tout simplement parce que quand vous en parlez, quand vous êtes expansif, quand vous dites « Ah, je suis en train d'arrêter de fumer, là, c'est cool, je suis en train d'arrêter, c'est bien et tout », vous faites croire à votre cerveau que vous avez acquis le niveau, si vous voulez. Vous faites croire à votre cerveau que c'est acquis. Et du coup, la volonté baisse aussi. C'est des fonctionnements comme ça de neurotransmetteurs hormonaux. Alors aussi se plonger dans une passion, donc détourner son esprit, hein, détourner son focus sur quelque chose que l'on aime et qu'on va se plonger dedans pour éviter de trop penser. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, et moi je vous dis à la prochaine.